Et ça a été vraiment 3 jours de pêche très compliqués. Yes! Oh. Tac. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je vous emmène avec moi pour une petite nuit rapide sur la Saône. Je me trouve sur un secteur que je connais plutôt bien car je m'y ai réalisé plusieurs pêches tout au long de l'année, que ce soit de journée ou bien de nuit. Donc j'ai décidé de me poser sur ce poste là car je peux pêcher différentes zones. Donc j'ai ma bordure d'en face qui est très intéressant à exploiter car j'ai un pilier rouge qui retient toujours des poissons en général. Et puis j'ai une grosse bordure de nénuphar en face qui est magnifique à pêcher. Et j'ai aussi ma bordure à moi, la première cassure qui est aussi très intéressante à pêcher. Je fais toujours quelques poissons on va dire sur cette première cassure. Je me trouve sur ce poste là que j'ai déjà pêché il y a un mois déjà. J'avais fait d'ailleurs une belle pêche, notamment un gros silure de 2,20 m. Donc j'espère que je ne vais pas être embêté par les silures pendant cette session là. Mais je pense que ça devrait le faire. Il y a des jolis poissons à prendre sur ce secteur. Et puis j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Je vais éparpiller sur la zone là. L'après-midi s'est écoulé et puis malheureusement il s'est rien passé. Donc on va dire que je m'y attendais un peu puisque entre toutes les péniches qui est passées, les jet skis, les pédalos, ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Et puis quelques minutes avant le coucher de soleil, j'ai décidé de retendre mes 2 cannes vraiment très proprement. Donc j'ai mis ma canne de gauche à la première cassure devant moi. Et puis j'ai décidé de mettre ma deuxième canne en face, donc dans la grosse bande de nénuphar. Normalement ça devrait y aller, c'est toujours des zones où les poissons adorent s'abriter et naviguer. Donc sur ça je suis vraiment confiant. Après j'espère qu'ils sont dans le secteur, parce qu'on le sait tous, hein, la Saône c'est vraiment des poissons qui naviguent de droite à gauche. Mais je pense que ça devrait y aller.
La nuit a été très calme puisque j'enregistre 0 départ. Donc je m'attendais vraiment pas à ce genre de résultat là puisque j'étais arrivé en étant confiant puisqu'il y avait plu 2-3 jours avant et ça avait un peu remué la Saône, l'eau elle était un peu trouble. Donc en général c'est toujours bon de pêcher sur ce genre de créneau là. Mais bon, les carpes n'ont pas été présents cette nuit. Donc dès le lever du soleil, j'ai décidé de retendre mes 2 cannes sur 2 zones différentes. Ma canne de gauche, j'ai décidé de la mettre sur le lit de la rivière, tout simplement. Puisque j'ai vu quelques poissons sauter très tôt ce matin dessus. Et puis concernant ma canne de droite, j'ai décidé de la remettre sur la bande de nénuphar parce que je suis persuadé qu'il y a du poisson qui passe. Placard. Yes. Let's go. Ça y est, enfin, le voici, ce premier poisson. Après une nuit qui a vraiment été compliquée, j'enregistre 0 départ. Et puis, dès le lever du soleil, j'ai décidé de changer mes cannes de spot. Donc, ce que j'ai fait, j'ai placé là où j'ai vu de l'activité. Donc, tout simplement, j'ai une canne sur le lit de la rivière et ma canne de droite qui pêche à 15 mètres devant les nénuphars. Donc, sur un gros plateau de gros cailloux, on va dire. En tout cas, c'est très dur. Et puis, peut-être 2 heures après, elle aura succombé à 3 grosses noix tigrées posées sur le fond. Rien de plus simple. Faut pas se casser la tête des fois. Et puis, voici le résultat, puisque là, cette grosse miroir là, bien écaillée, bien taillée pour le combat aussi. Et puis là, elle est magnifique. Là, elle avoisine les 15 kilos. Et franchement, c'est juste superbe. Allez, merci ma belle. On va la remettre à l'eau. Et puis on va faire quelques photos et je vais finir de remplacer tout ça. Et puis j'espère que la journée va être de bon augure, car je reste jusqu'à 20 h environ, on verra si les poissons sont présents ou pas. En tout cas, je vais m'empresser de retendre ma canne pour essayer d'en capturer une autre.
Donc les gars, ça y est, ça a bien déroulé la grosse déroule là sur la canne de gauche que j'ai retendue avec vous. Ouais, c'est un petit silure. Un petit pépère. Allez, viens mon petit. Allez, voilà. Tac. Allez, je reprends un milieu d'après-midi. Donc, c'est pas une carpe, mais je pense que vous avez deviné. J'ai tout de suite su au combat que c'était un petit silure. Tac. Bon, ça fait toujours un peu d'activité, c'est toujours sympa à prendre. Mais bon, malgré que ça, c'est pas le poisson recherché. Donc, je vais gentiment remettre à l'eau. Puis on va replacer la canne au même endroit. Et puis j'espère cette fois-ci que ça va être les carpes qui vont s'inviter au festin. Donc je vais en profiter là pour vous expliquer brièvement comment j'aborde cette session. Donc il n'y a rien de plus simple, j'utilise toujours mon arraché en nylon en 60 centièmes. Ensuite je viens y mettre un clip plomb avec un plomb grippa de 190 grammes. Un German Rig en 47 centièmes accompagné d'une petite patte plombée au milieu pour bien plaquer le tout au fond. Un hameçon 2 en crank XX. Donc faut que ça soit du... Faut que c'est... Ah. Bon, j'ai eu une petite tirée. Faut que ça soit solide, surtout sur ce genre de lieu. Et puis ensuite là, par exemple là, voilà, je viens de mettre une petite Vampiro à la clé. Et puis c'est ce qui m'a permis de capturer sur le silure. C'est pas le poisson que je recherche, mais il y a sûrement d'autres poissons à côté. Donc je vais essayer d'en attraper d'autres. J'ai donc décidé de faire une deuxième nuit, puisque le temps était vraiment de la partie. Je vais faire face à de la pluie durant toute la soirée et même la nuit. Donc il n'y a même pas 30 minutes en plus, j'ai eu un départ. Malheureusement, ça s'est fini par une décroche, puisque j'étais en zodiaque au milieu de la Saône. Et puis tant que je vienne, le poisson s'est décroché. Mais bon, ça c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis là je viens de relever toutes mes cannes du coup et je suis prêt à les tendre pour la nuit. Donc en ce qui concerne ma canne de gauche, je vais rester sur ma Vampiro parce que ça m'a produit quelques touches quand même. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis en ce qui concerne ma canne de droite qui pêche la bordure d'en face à 20 mètres devant les nénuphars. C'est là où j'ai fait ma carpe ce matin. Donc pareil, je vais la laisser là cette nuit avec trois grosses tigers sur le fond. Donc avec quelques appâts à côté, ça fera le taf. Et puis normalement ça devrait y aller parce que là j'ai vu pas mal de sauts déjà depuis quelques minutes. Donc les poissons normalement vont être là. La deuxième nuit est passée, puis ça a vraiment été très compliqué puisqu'il a fait que de pleuvoir tout au long de la nuit. Et puis j'enregistre un départ sur les coups de 2 h du matin qui se finit par une casse malheureusement. Donc c'est la canne qui est positionnée sur la bordure d'en face qui s'est mise à dérouler. Et puis je pense que c'est dû au fait que je mets les backleads au fond de l'eau. Donc pour éviter les bateaux, les péniches et tout. Les moules se prennent sur ma tresse et puis ça pardonne pas, hein, ça coupe. Et puis malheureusement c'est comme ça.
Et dès le lever du soleil, j'ai décidé de rejeter mes 2 cannes très proprement comme d'habitude. Donc en espérant de capturer un dernier poisson avant les quelques heures de pêche qui me restent. On est actuellement en fin d'après-midi, la session touche à sa fin. Donc malheureusement il ne s'est rien passé d'autre durant toute la journée, mis à part la grosse casse qu'il y a eu entre midi et 2. Et puis ça a été vraiment 3 jours de pêche très compliqués, car j'ai fait face à beaucoup de pluie tout au long de la session. Et puis ça a mis les silures en activité. Et j'ai vraiment été embêté par ça, puisque les carpes se mélangeaient pas trop avec les silures. Donc je pense qu'elles se sont mises à l'écart et ça m'a pas facilité la tâche. Mais malgré ça, j'arrive quand même à attraper une superbe miroir qui frôle les 15 kg aux alentours. Donc vraiment content. En plus, elle avait un bel écaillage. Mais bon, après, avec toutes les complications qu'il y a eu durant cette session, je peux rien y faire, c'est les aléas de la pêche. Donc la Saône, elle cache encore plein d'autres surprises. Et c'est pour ça que j'adore pêcher cette rivière. Et puis voilà. Bon, moi, je vais finir de plier tout ce qui me reste là. J'ai mes 2 tentes, mon Zodiac et tout. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.